Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de la semaine, donc du lundi 2 décembre au dimanche 8 décembre. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end ou que vous êtes en train de passer un excellent week-end. Alors, pour ce faire, on va utiliser... on va utiliser quoi? On va faire au feeling. Donc, comme d'habitude, des petits messages. Donc, je pense qu'on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir et un petit message du petit oracle de Gaïa ici. Ensuite, on ira voir... on va aller voir, allez, comme d'habitude, l'oracle des fées. Avec l'oracle des fées, une carte de l'oracle des chakras également. On va aller voir avec une carte de l'oracle des nombres. Une carte également de l'oracle de l'énergie. On ira voir avec Mademoiselle Lenormand, un tarot. Bon, je pense celui de la magie verte pour le moment, j'aime beaucoup. Et puis, je pense quelques conseils comme d'habitude avec l'oracle du soleil. Et pour conclure, on ira voir également un message du tarot des anges gardiens et peut-être aussi, j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'âme à âme. Pour conclure, allez, c'est parfait, on va faire comme ça. Alors, donc pour la semaine prochaine, pour les énergies du 2 décembre au 8 décembre, quelles sont les énergies générales pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2019? Hop là. Et nous avons la carte de la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Donc là, on parle de légèreté, on parle d'amusement, de joie, de profiter de certains moments légers comme ça. Alors, avec le petit oracle de Gaïa. Quels sont... ben on en a deux. Allez. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ok. Retour aux sources, hein, carrément, j'ai l'impression. Moi, ça vibre comme ça pour moi, là. Ok, retour aux sources. Peut-être revoir peut-être pour certaines personnes, ça va être l'occasion de peut-être revoir des anciens contacts ou des amis d'enfance. Il y a un petit retour aux sources, là, c'est drôle. Et avec celle-là, nous avons pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, encore une fois. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc là, il y a cette notion de profiter de chaque instant, d'être vraiment dans l'instant présent, de savoir être connecté avec soi. Peut-être pour certains de prendre des moments également pour souffler, pour faire ce que vous aimez faire, peut-être un hobby, un loisir, de la méditation, du sport, de la randonnée, des promenades, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée de reconnexion, de retour aux sources et en même temps de partager des moments de joie, vous voyez un petit peu? Des moments légers, des moments rigolos comme ça. Je sens beaucoup de rire, une envie de rire, une envie de décompresser. C'est sympa ça comme énergie, j'aime beaucoup. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Alors, quelles sont les énergies générales pour la semaine du 2 au 8 décembre? Ok, donc nous avons ici la gardienne des secrets. J'adore les couleurs de... Voilà, tout de suite, moi, ce qui m'interpelle, c'est les couleurs. On a du rose, on a du brillant, ça scintille. C'est vraiment ici, on nous parle de douceur, vraiment de douceur. Alors, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. On voit ce personnage ici qui est assis, qui réfléchit, et il y a l'idée de tenir un secret dans sa main, la clé.
La clé, c'est la solution, peut-être, qu'elle tient dans sa main, mais elle garde cette clé pour elle. Elle n'en parle pas, hein. Il y a l'idée de garder un petit peu les choses pour soi. Peut-être pour certaines personnes, d'être vraiment sur ce côté profiter du moment présent et en même temps de rester silencieux sur certaines choses, hein. On nous parle de discernement, de confiance également, hein, peut-être des moments de complicité avec une personne, avec un ami, de se confier à quelqu'un ou quelqu'un se confie à vous également. D'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle des chakras. Hop là, l'oracle des chakras. Hop là, ok. Waouh. Alors, nous avons la carte guidance. Soutien, amour, signe et direction. Waouh, très beau. Alors, ici, on peut apercevoir au centre de cette roue, hein, qui est un petit peu, je dirais, le côté cyclique, le côté... comment je pourrais dire ça, voilà, on a le soleil, on a la lune, on a les deux polarités ici, et on a cette roue, voilà, les choses qui changent, qui bougent, qui sont tout le temps en mouvement, hein, tout est toujours en mouvement. Et puis à l'intérieur, vous avez le centre ici, donc votre centre, hein, un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là, avec cet arbre, cette croissance, ces racines, hein, qui nous parlent d'ancrage ici, l'arbre qui nous parle de croissance, de développement, de joie, de bonheur aussi, voilà, d'expression de sa créativité, de soi. Et là, le centre, c'est votre cœur, c'est votre centre énergétique, hein, moi, je le perçois comme ça ici. Et cette carte-là, tout de suite, elle vient me rappeler qu'en fait, on est centré. Ce sera une semaine pour se centrer, en fait, hein. Il y a ce centre, il y a ces énergies. C'est une semaine vraiment pour être vraiment reconnecté à soi-même, de se sentir vraiment aligné, d'être vraiment, voilà. Là, il y a l'idée de joie, d'instant présent, de bonheur, de partager les choses avec des personnes. Ici, on parle aussi de confidences pour certains, ça peut être des confidences, des secrets. Il y a peut-être l'idée aussi de garder les choses un peu pour soi, d'être vraiment tourné vers soi-même. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des nombres, hein, ce qu'on peut avoir encore comme message donc pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Oui, réflexion. Eh ben voilà. Donc c'est une semaine basée vraiment sur la réflexion, sur prendre le temps, se poser, se reconnecter. Il y a vraiment l'idée voilà, de faire plus attention à ces signes, voilà, il y a peut-être besoin de... C'est peut-être aussi une semaine où vous avez besoin de vous repositionner sur un projet, sur une idée, sur quelque chose, sur une relation peut-être. Une semaine où on fait le point, mais on fait le point, c'est pas lourd, c'est très léger, très doux comme énergie. On est vraiment sur quelque chose qui... un retour aux sources également. Peut-être que certaines personnes vont retourner peut-être dans leur lieu d'enfance, hein, dans les maisons d'enfance, chez leur famille, dans leur famille ou dans la maison familiale ou revoir... Il y a certains lieux comme ça qui vous ont marqué. Il y a comme un retour aux sources. Le fait de vouloir peut-être prendre du temps, un bol d'air, faire une pause, se poser et réfléchir, hein, par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en place pour la suite. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle de l'énergie. Ok. Quel est le message du coup pour cette semaine? Donc du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Non, il y en a trop. Hop. Bon, on en a eu 2. Ok, donc nous avons, vous voyez, je parlais de famille, et ce qui ressort, c'est cette carte de la famille heureuse. On parle de famille, de peut-être ressouder les liens, d'être vraiment sur le bonheur, sur le côté vraiment amour, joie, se retrouver, retour aux sources, revoir peut-être des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera l'occasion de faire ça également. Et nous avons la carte des possibilités adjacentes qui nous parle que
Alors, ici, pour moi, ça me parle d'une situation qui peut vous paraître bloquée pour certains d'entre vous. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites une pause et vous réfléchissez, vous êtes dans la réflexion. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, en fait. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des solutions, qu'il y a des choses, en tout cas, qui arrivent vers vous. Mais n'oubliez pas de garder le secret, hein. Ne parlez pas tout de suite, peut-être. Hein, vous allez peut-être avoir des prises de conscience ou des solutions à certaines situations, mais pour le moment, gardez les choses pour vous. Je pense que c'est un conseil ici. Là, on a vraiment voilà, les possibilités, les portes qui s'ouvrent. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de se mettre en place ici. Voilà, du fait de se recentrer, voilà, d'être vraiment attentif à ce qui se passe, de faire attention aux signes. Vous êtes guidé, vous êtes dans la réflexion, vous cherchez un petit peu à vous à trouver des solutions, voilà. Mais vous allez la trouver, la solution. Vraiment, vous allez la trouver. Et pour ça, vous allez vraiment un retour aux sources. Voilà, et ça parle de liens familiaux, de peut-être comment dire, là, j'ai vraiment la sensation avec cette carte-là qu'on nous parle aussi de confidence, de se confier à quelqu'un, de votre famille peut-être, ou de votre ami proche considéré comme une famille. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, on va aller voir avec... Non, le tarot. Allez, le tarot de la magie verte. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine prochaine? D'accord, alors là, ça volait dans tous les sens. On a deux cartes qui se sont retournées. Nous avons la carte de l'impératrice, qui nous parle de créativité, de fécondité, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui, en tout cas, au niveau de la réflexion, il y a des idées qui sont porteuses ici. Là, nous avons eu le 10 de bâton qui nous parle de poids, de responsabilité, de fardeau. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules pour certains. Vous cherchez, en tout cas, à trouver une solution pour améliorer ce poids-là, pour peut-être déposer ce fardeau et réussir enfin à vous libérer de quelque chose. Alors, voilà, ça parlera vraiment, voyez avec ce qui se passe dans votre vie, parce que là, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être les responsabilités par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une famille, ça peut être par rapport à plein de choses. Mais là, j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez faire une pause et trouver... Il y a un peu... Ouais, retrouver un petit peu vous recentrer sur vous, vous apercevoir qu'il y a des possibilités qui se présentent à vous et justement vous confier peut-être à quelqu'un justement sur cette responsabilité, sur ce poids ici qui est le 10 de bâton. Mais en tout cas, vous avez des idées créatives. Hein. Il y a des idées en tout cas qui vont venir vous soulager et peut-être vous proposer différentes solutions à vos problèmes. Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai là. Ok, oui. Le 2 de Pentacle, on est dans le maintien d'un certain équilibre. Même si c'est un petit peu difficile de maintenir cet équilibre, vous allez y arriver, quoi. Clairement, c'est ça. Vous allez réussir à trouver une forme d'équilibre grâce à des nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous, parce que vous aurez fait un travail intérieur, un petit peu de réflexion, un travail de recentrage, de faire confiance aussi à votre intuition. Peut-être que pour certains, vous vous adressez directement à l'univers et vous travaillez vraiment ces énergies-là et du coup, vous vous confiez d'une certaine façon. Peut-être un poids de responsabilité par rapport à une famille, à des liens familiaux. Mais là, la carte de la famille, elle est à l'endroit. Donc pour moi, c'est vraiment des liens bénéfiques. Peut-être que vous allez chercher du soutien au travers de votre famille pour certaines personnes. Ok. En dos de deck, nous avons la dame et le seigneur, ce sont les amoureux. Les amoureux ici, pour moi, elle me parle effectivement de suivre son cœur. Il y a le choix du cœur. Vraiment, écoutez vos intuitions. Il y a vraiment il y a une décision à prendre. Vous avez un choix à faire et vous allez réussir en fait. Et ce choix-là concerne effectivement ces responsabilités. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez un choix à faire et le fait de ne pas encore avoir tranché ou de ne pas savoir quoi faire, eh ben, ça pèse.
ça pèse sur vous et vous savez pas quel choix faire et ça vous... Voilà. Vous essayez de maintenir cette situation à bout de bras comme ça, mais c'est lourd pour vous. Et il y a l'idée de se confier, de chercher les réponses à l'intérieur de vous, de réfléchir et de trouver d'ailleurs. Hein. Pour moi, il y a des opportunités qui se mettent en place, des nouvelles idées en tout cas qui arrivent. Et vous allez vous confier hein, sur ce choix, je pense que vous allez réussir à faire. Ici, il s'agit d'un choix à faire. On va voir un petit peu. Derrière, nous avons le cadre. Ouais, gardez les choses pour vous. Hein. Cadre de denier. Hein. Le secret. Pour le moment, gardez les choses pour vous. Ok. Allez, Mademoiselle Lenormand, pour cette semaine, quelles sont les énergies générales? De quoi sera faite cette semaine pour... Hop là! Le bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, d'opportunités. Hein. Pour moi, je la vois aussi comme ça. Il y a l'idée de recevoir voilà, une bonne nouvelle. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut parler d'invitation, ça peut parler d'une petite surprise, hein, de quelque chose qui arrive, hein, qui vous surprend, qui est très agréable d'ailleurs. Voilà, c'est très agréable. Ok. Alors. Nous avons la carte du serpent. La carte du serpent avec le poids ici des responsabilités, pour moi ça parle d'énergie un petit peu négative. Peut-être ça peut être aussi également une forme d'idée un petit peu négative, de quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et qui sont vraiment nocives pour vous. Cette responsabilité là vous pèse vraiment, ce poids, ça peut être également de la colère, de la rancœur pour certains. Il y a quelque chose en tout cas qui vous mine le moral ici et on vous dit que pour cette semaine il y a de nouvelles solutions qui arrivent pour justement vous libérer de ce problème là. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? Alors, avec la carte du lys, on me parle de simplicité, de pureté. Ici, ça parle également de famille, il me semble, dans ce jeu. Ça parle aussi de liens familiaux, de liens de confiance, mais confiance, vraiment une grande confiance. Il y a vraiment cette idée de... Ah, alors attendez. Oui, parce que je crois que la carte du lys, dans ce jeu-là, nous parle de famille, de communauté, Il y a quelque chose, oui, pour votre... Peut-être par rapport à vos liens familiaux, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider aussi à maintenir cet équilibre ici et à vous aider. Il y a l'idée de se confier à quelqu'un ou de quelqu'un qui se confie à vous, mais de trouver un certain équilibre là. En dos de deck, on a la carte du monde qui nous parle de blocage, de difficulté dans une situation. Et voilà, ça résume bien le tirage, c'est que pour certains, vous vous sentez bloqué dans une situation, vous avez besoin de faire le point, de vous recentrer, de réfléchir, de vous apercevoir que finalement, vous allez trouver les solutions. Peut-être un retour aux sources, justement, pour aller demander conseil à des personnes en qui vous avez confiance ici. Et beaucoup d'idées, en tout cas, il y a des idées qui vont germer, des idées créatrices. Ce sera vraiment avec la carte du bouquet, ce sera vraiment de belles opportunités, un beau cadeau quelque part qu'on va vous faire justement pour dépasser un petit peu cette situation qui nous parle de poids, de situation difficile à porter. Peut-être une situation aussi qui est mauvaise pour vous, hein, parce que le serpent, ça représente un petit peu ce qui est mauvais. D'énergie négative, un petit peu comme la colère, la rancœur, quelqu'un qui s'attaque à vous, ça peut être quelqu'un de jaloux, ça peut être quelqu'un de... Enfin, pour moi, ça parle d'une situation. Voilà, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, vous le savez, mais vous ne savez... Vous avez un choix à faire justement par rapport à ça et vous ne savez pas comment faire les choses, donc vous avez besoin de vous... Voilà, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous sortir d'une situation qui est bloquée, hein, selon vous. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même des nouvelles possibilités qui est représentée ici par la carte du bouquet également. Hein. Ce sont les possibilités adjacentes, il y a des choses qui vont venir à vous. Alors, ok, on va aller voir un petit peu les conseils avec l'oracle du soleil ici. Ok. Alors, quels sont les conseils pour cette semaine du 2 au 8 décembre?
Donc, nous avons eu ici la dévotion. Alors, la carte de la dévotion, elle ressort souvent en ce moment, j'ai l'impression. Le dévouement. Alors, dans ce tirage-là, moi, elle me parle, on a aussi, vous voyez, les deux polarités, hein, le soleil, la lune, ici. Euh, ici, il va falloir faire attention quand même à rester mesuré, parce que avec cette idée de dévotion, on peut être dévoué à quelqu'un, pour une personne ou pour une cause, vous voyez, qui peut vous mettre à plat totalement, hein, qui peut être difficile. Donc, le conseil pour moi, par rapport à cette carte-là, c'est vraiment de vous ouvrir, d'être dévoué peut-être à une cause, à quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous et vous allez vous apercevoir que c'est bon pour vous, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu, à être dévoué. Voilà, je n'arrive pas à trouver les mots, hein, c'est compliqué. Mais c'est un petit peu ça, quoi. Être dévoué, justement, pour vous engager dans quelque chose. Et pour moi, ça parle d'engagement aussi. Ça peut parler d'engagement, de dévotion, de... Voilà. Ici, avec la situation... Alors là, on nous donne peut-être de la précision sur ce serpent et ce fardeau. On nous parle de soumission. Et cette carte de la soumission, pour moi, elle me fait penser un petit peu, vous savez, aux croyances limitantes, parce qu'on voit cet oiseau, il est en cage, mais, pardon, oui, là on voit mieux. Cet oiseau, il est en cage, mais on voit que la cage, elle est ouverte, en fait. Donc lui, il a l'impression d'être emprisonné, mais au final, s'il le veut, il peut sortir quand il souhaite, quand il le veut. C'est simplement dans son esprit, dans son état d'esprit, il se sent coincé, il se sent piégé, et pourtant, la cage est ouverte. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous avez l'impression d'être dans une situation compliquée, difficile, que vous ne voyez pas comment vous en sortir, sachez qu'en fait, c'est simplement dans votre esprit. C'est juste votre état d'esprit qui vous fait croire que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, alors que si, vous avez des solutions qui vont vous être présentées. Et avec le bouquet, vraiment, on va vous les mettre sous votre nez, quoi. Ces possibilités, vous voyez ? Ne pensez pas que vous êtes totalement bloqué ou que vous êtes totalement dans une impasse, parce que vous allez pouvoir trouver le moyen de vous sortir de là. En plus, vous allez, voilà, pour certains, vous allez prendre beaucoup de recul, vous allez être très réceptif aux signes, vous allez être guidé, hein, vous allez vous sentir guidé totalement, et on va pouvoir vous aider. Et il y a même des personnes, hein, qui vont avoir du soutien au niveau de liens familiaux ou de liens très importants pour vous, qui vont vous donner vous aider, hein, vous donner des solutions, vous proposer des idées, et des nouvelles idées super fécondes, hein, super pour vous. Ok, c'est sympa ça. Et là, on nous parle d'agitation. Alors, la carte de l'agitation, ici, on nous dit de se mettre en mouvement. On nous conseille de se mettre en mouvement. Ça parle de mouvement, de s'agiter, hein, allez, hop, on y va, hop. Vous voyez, ici, on a le symbole, voyez, des deux serpents qui se croisent. Là, ça ressemble un petit peu au symbole de la médecine. Mais là, on est vraiment sur le fait d'avoir retrouvé une forme de vitalité, une forme d'équilibre, et de se dire, allez, go, c'est bon, maintenant j'y vais, j'ai trouvé la solution, j'y vais. Mais gardez les choses pour vous. Il y a une histoire de secret là, avec peut-être 2 personnes, ou voilà, des personnes de confiance. Gardez les choses pour vous, hein, pour le moment. Je pense que c'est ça. En dos de deck, ici, on a l'adaptabilité, qui nous dit de faire preuve de souplesse un petit peu. On voit ce personnage-là, il se fait un petit peu marcher dessus, mais il faut savoir s'adapter. C'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu difficile. On peut être très têtu, très dur, et se dire non, mais moi, je lâche pas l'affaire, c'est ce que je veux faire, et puis je vais l'imposer, et puis si ça plaît pas, c'est pareil. Bon, là, on vous dit non. Soyez plutôt dans la souplesse. Essayez de vous adapter au maximum à la situation qui peut vous paraître vraiment difficile, qui peut vous paraître vraiment complètement bloquée. Parce que c'est pas la réalité, c'est pas vraiment bloqué. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des choses qui vont des conseils qui vont vous être donnés et qui vont vous permettre justement de vous adapter au mieux à cette situation compliquée. Bon, d'accord. Alors, on n'oublie pas aussi, je vais la mettre là, on n'oublie pas aussi, avec nos petits messages du départ, d'être vraiment dans les moments légers, la joie, le partage, vraiment d'être dans
dans le côté prendre du bon temps, hein. N'oubliez pas, voilà, il y a vraiment ça, prendre du bon temps, retour aux sources, avec l'idée de la famille, tout ça, peut-être pourquoi pas retrouver vraiment euh, ces liens familiaux, voilà, le contact avec son enfance aussi. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Pour aller chercher un petit peu de réconfort et des conseils surtout. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Amaham pour clôturer ce tirage. Hop là. Oh, c'est beau, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors ici, on a la carte accueillir ce qui est. Donc restez bien dans l'ouverture d'esprit, restez bien dans l'accueil. Acceptez aussi que la situation, même si elle vous paraît compliquée, ben, acceptez-la telle qu'elle est. Essayez de voir la vérité, de voir les choses le plus clairement possible. En plus, on a la carte ici de discernement, j'ai vu tout à l'heure. Oui, voilà, avec la gardienne des secrets, il y a une forme de discernement ici. Prenez les conseils qu'on vous donne, accueillez les choses de la meilleure façon qui soit. Et là, voilà, on voit ce personnage qui est complètement nu, hein, qui est face vraiment à cette roue du destin ou de la destinée, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée de voir que cette personne, en fait, elle est en toute simplicité, en toute sincérité, et il n'y a pas de faux semblant. Voilà, on est vrai, on est face à soi-même, face à son destin aussi d'une certaine façon. Il y a un petit peu cette idée-là. Mais voilà, soyez dans l'accueil. Accueillez vraiment les conseils qu'on peut vous donner. Accueillez, regardez la situation telle qu'elle est réellement. Et les choses vont se débloquer. Voilà. Hein, vous allez faire un choix, vous allez décider, vous allez trouver en tout cas la direction. Allez, on va voir ce que les anges nous disent pour cette semaine. Et nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc voilà, on trouve des solutions. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, pour moi, cette carte-là, elle me dit clairement, vous allez trouver une solution à votre blocage, à votre souci. Donc, ayez confiance, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Soyez vraiment dans l'instant présent et puis vous verrez, les solutions vont venir d'elles-mêmes. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Il y a un petit peu cette notion-là, hein, d'être un petit peu dans la légèreté. Hein. Laissez-vous porter, les solutions vont apparaître et puis confiez-vous aussi peut-être à une personne qui peut justement avoir un regard différent sur votre situation et qui peut vous donner quelques conseils qui pourraient vraiment éclairer votre chemin. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.